Alors aujourd'hui on va parler de Mallorca, on va parler du Real, on va parler du vol du Barça face au Celta, on va parler de Pedri, Rafinha, Inigo, mon 11 type contre Mallorca, et on va parler de plein de choses, mais avant tout, ce soir live à 21h30, oui, parce que la FAQ, on joue déjà demain, c'est pas possible en fait. On cumule, les gars, ça se finit jamais. Donc la FAQ sortira ce soir en live. Je répondrai à vos questions en live directement parce que je sais pas le faire autrement. Je suis désolé, c'est compliqué. Et ensuite, sincère condoléances à tous les catholiques, les gars, parce que vous l'avez sûrement entendu, le pape François est mort. Donc sincère condoléances à tous les catholiques en fait et toute la famille du pape François. À tout de suite. Donc la vidéo va être courte, va être précise, va être claire et nette les gars. Donc on joue Mallorca demain 21h30 ou ce soir si vous regardez la vidéo le lendemain de la sortie de la vidéo. Enfin, bref, vous savez comment ça se passe. Mais par contre si vous regardez la vidéo jeudi, le match a déjà eu lieu. Désolé. Donc Maffeo, Dani Rodriguez seront suspendus. Moriki, Navarro, Morales, Asano et tout ça, c'est blessure. Donc tu te dis ok, Mallorca il arrive dans un état de fatigue parce qu'ils ont joué aussi. Ils arrivent dans un état où c'est pas trop la forme, ils arrivent avec leurs blessés, leurs trucs et tout. Donc on va avoir une équipe de Mallorca qui va jouer chez eux. C'est chez eux? Non, c'est à Barcelone, je pense. Oh, je fatigue. Donc une équipe de Mallorca qui va jouer bloc bas à 25 derrière. Rien qui va passer, ils vont mettre la muraille de Chine là dans leur défense. Donc on le sait, c'est comme ça, c'est tout. Mallorca est une équipe qui n'encaisse pas beaucoup, qui marque très peu. C'est une équipe moyenne de Liga qui va nous emmerder de toute façon. Donc, la tactique, c'est d'aller mettre un but très vite. Très vite. Pour pas se retrouver à devoir batailler jusqu'à la 94e minute de mettre un but sorti de nulle part pour essayer de te sauver 3 points. Voilà. Tu dois éviter d'encaisser des buts. Oh, la défense haute, elle encaisse des buts. Oui, mais même une défense basse, elle encaisse des buts. C'est juste que, contre le Celta, on n'a pas été bon. Ça arrive, il y a des jours où on n'est pas bon. On ne peut pas toujours être exceptionnel, les gars, mais sur un match pas bon, il ne faut pas commencer à faire des conclusions. J'aime pas les conclusions vite fait. Ça. On a pris des buts. Oui, on a pris des buts, les gars. Heureusement, les attaquants, ils sont là. Ils sont présents. D'ailleurs, tellement présents que Rafinha a 60 goals assists, toutes compétitions confondues. Rafinha is the ballon d'or, à mon avis. Je pense qu'on n'est pas loin du ballon d'or, les gars. Il faut confirmer la Ligue des Champions, il faut confirmer la Liga, mais je pense que ça sent l'année de Rafinha, les gars. Pedri, les gars. Quand je vous dis Frenkie n'est pas un 6 et que derrière on dit ouais, mais quand même il récupère des ballons. Pedri, 209 récupérations de balles en Liga cette saison. 209, c'est le meilleur. C'est tout simplement le meilleur. C'est tout simplement le meilleur. Pedri, c'est le meilleur. Moi, je vous le dis, je le redis, je vous l'annonce. Donc, t'as Rafinha et les ballons d'or. Pedri, c'est le meilleur. Sans Lamine Yamal, tu peux pas gagner des matchs. Donc, ça veut dire que t'as les meilleurs joueurs du monde dans ton équipe, les gars. À un moment donné, quand t'as les meilleurs joueurs du monde, tu peux pas faire sans. C'est le concept de base. C'est un concept de base. T'as besoin des meilleurs joueurs du monde. Compliqué ou pas compliqué? Non, monsieur. De notre côté, Fatih et Hector Fort, pas content, surtout Fatih, tu l'as vu taper, tu l'as vu s'énerver, tu l'as vu... Mais après, c'est pas grave, les gars, c'est normal. C'est normal de s'énerver. Le gars, il a la rage, il a envie de prouver, il a envie de faire quelque chose, il a envie, il a cette boule de nerfs au fond de lui qui se dit je veux. Robert Lewandowski sera absent pendant 2-3 semaines, Ferran Torres prendra sûrement sa place. Ah, Robert Lewandowski, mais ça veut dire qu'il y a une place qui se libère. Pauvre Victor, Ansu Fati, pauvre Victor, voilà. Flick est super content de Pauvre Victor parce qu'il est discret, qu'il est bien un travailleur et qu'on a besoin de lui, il répond présent. Ansu Fati, il doit prouver que voilà, il doit revenir au top de sa forme et tout ça, mais pour ça il faut lui donner des minutes. Est-ce qu'il y aura possibilité que ces deux-là prennent un peu plus de minutes pour prouver au monde qu'ils existent et qu'ils peuvent apporter un truc au Barça? Je leur souhaite, les gars. Franchement, je leur souhaite. C'est comme des Pablo Torre, Hector Fort. D'ailleurs, Hector Fort, pour moi, il est dans mon 11 pour le match contre Mallorca. Parce que oui, Hector Fort doit avoir des minutes ici. D'ailleurs, Inigo, Rafinha, Koundé, Gavi, ces 4 joueurs-là risquent d'être suspendus pour le match contre le Rayo Vallecano, ou Valladolid, plutôt contre Valladolid. Je sais pas ce que j'ai avec Rayo, moi, contre Valladolid la semaine prochaine. Ils sont à ça d'être suspendus s'ils ont une jaune, les gars, ces joueurs-là. Donc, j'ai envie de vous dire, il faudra faire attention dans la rotation. Mais en fait, la vérité, si Inigo, Rafinha, Gavi et Koundé se ramassent une jaune,
Là, je serais content parce que ça voudrait dire qu'ils vont se reposer entre les deux matchs de l'Inter. Donc, pour moi, Inigo, Rafinha et Koundé doivent jouer. Ils doivent jouer. Et se prendre une jaune. Ils doivent jouer et se prendre une jaune. C'est con comme objectif quand même. Je veux que tu joues et que tu aies une jaune. Comme ça, tu te reposes entre les deux matchs de l'Inter. Est-ce qu'il faut pas faire ça à un moment donné? Ne pas souhaiter des jaunes? Je sais pas. Franchement, en tout cas, dans mon 11 pour jouer le match, ben, moi je mets Inigo à gauche. Je mets pas Gérard Martin, je mets Christensen. Parce que je me dis, Christensen, quand même, ça fait 4 matchs qu'il est feu vert, 4 matchs qu'on le voit pas. T'es où, Christensen? Que fais-tu? J'ai envie de voir Christensen. En plus, Mallorca va jouer bloc bas. Ah là, Christensen il va être tranquille pour lancer des ballons. Inigo il va être tranquille pour lancer des ballons. Koubarsi il va être tranquille pour lancer des ballons. Donc tu peux même mettre les trois en sorte de défense à 3 comme ça pour distribuer, casser des lignes et tout, être tranquille. Tu mets Hector Fort sur le côté droit qui va aider Lamine Yamal. Comme ça Hector Fort il a ses minutes, il est bien, il bouscule la hiérarchie, il met un coup de pression, il dit voilà regarde pourquoi moi je dois être devant Gérard Martin, voilà pourquoi je ne suis pas que la doublure de Julio Koundé, parce que moi je peux faire des choses. Donc je compte sur Hector Ford pour pouvoir justement faire des différences avec Lamine Yamal. Parce que oui, je mets Lamine Yamal, monsieur. Oui, j'en ai marre d'attendre que Lamine Yamal y rentre et ils doivent te sauver le match. Et au final, ben, quand tu joues 30 minutes à 300% parce que tu dois rattraper les conneries de tous les autres qui savent pas jouer, eh ben, t'es plus épuisé que si t'avais joué 90 minutes. Donc je préfère mettre Lamine Yamal tout de suite. Et ensuite, on fait de la rotation. Mets tout de suite Lamine Yamal. Frenkie Gavi en double pivot. Gavi, comme ça, je laisse reposer Pedri. Oui, c'est le plus grand récupérateur de balles, mais je me dis que Inigo, Christensen, Koubarsi savent distribuer. Je me dis que Frenkie sait prendre les clés du milieu de terrain, il sait faire et voilà, c'est Frenkie de Jong. Tout le monde m'a dit Frenkie, il est incroyable. On va lui redonner les clés du milieu de terrain. Vas-y Frenkie, prends les clés. Profite. Avance. Prends tes responsabilités, Frenkie. Gavi pour ratisser tout ça, mettre le coup de pression et tout, parce que le côté gauche va être pauvre, les gars, il faut être clair, le côté gauche va être pauvre. Inigo, c'est pas lui qui va faire des débordements. Donc je compte sur Gavi surtout pour déborder sur le côté gauche, parce que sur le côté gauche, tu auras un Rafinha qui va revenir un peu plus dans l'axe, mais peut-être un Olmo aussi qui va revenir un peu plus du côté gauche, parce que oui, je mets Olmo avec. Pas tout le match, j'ai envie de le mettre une mi-temps. Une mi-temps pour Olmo, je pense qu'il y a moyen, les gars. Derrière, tu mets un Pablo Torre, derrière, tu fais rentrer un peu Pedri, tu fais rentrer Rafinha, tu fais rentrer Pro Victor, on s'en fout. L'idée, c'est de mettre l'équipe qui peut mettre des buts. Rafinha peut mettre des buts, Ferran Torres en 9 peut mettre des buts, Lamine Yamal peut mettre des buts et des passes décisives, Olmo peut faire des différences dans les petits espaces, Gavi peut ratisser tout le côté gauche de manière à apporter quelque chose sur ce côté gauche qui est vide sans Baldé. Frenkie de Jong pour les responsabilités, Hector Fort pour aider Yamal et attirer les défenseurs et prouver qu'il peut remplacer Jules Koundé, Inigo, Christensen, Koubarsi, comme ça Inigo, Koubarsi ne laisse pas Christensen tout seul, comme ça Christensen n'a pas toutes les clés à lui tout seul de cette défense. Il doit revenir progressivement et je pense que c'est un bon match. Y avoir Inigo et Koubarsi d'un côté comme de l'autre pour lui expliquer, lui montrer les nouvelles tactiques parce qu'on l'a plus vu depuis au moins 30 ans ce joueur. C'est pas mal, on ne le laisse pas et ça reste équilibré. Maintenant, vous, dites-moi votre formation, votre 11 et tout ça, parce que le Real Madrid a gagné contre Bilbao. Bilbao, hier, a donné ses fesses au Real Madrid en faisant une rotation de fou malade. Le Real Madrid a fini par gagner. Et voilà, nous, on a gagné contre le Celta Vigo. J'ai vu des vidéos de Madrilènes qui disent « Oh, le Barça a volé le Celta Vigo, le Barça a volé le Celta Vigo, le Barça a volé le Celta Vigo. » Si vous voulez voir c'est quoi un vol, je vous mets 4 petites images de c'est quoi voler le Celta Vigo. Et après, venez parler. Venez, parlez un petit peu plus, les gars. Ayez des cojones de dire que c'est nous qui volons le Celta et pas vous. Vous avez... J'ai même pas les mots. J'ai même pas les mots tellement que vous, depuis le début de saison, c'est comme ça. Depuis le début de saison, le Real Madrid, c'est que des images comme là, comme je vais vous montrer, c'est que ça le Real Madrid. Des pénaltys, Hendrik qui tombe en dehors du rectangle et on lui donne du pénalty, des trucs et tout. Et après, ça va venir dire le Barça a volé. Ça y est, il y a un match où il y a une action litigieuse. Mais après, si le joueur il tombe, évidemment il y a rouge. Évidemment qu'il y a rouge et le joueur tombe. Le joueur tombe pas et veut jouer l'action. Il joue l'action, c'est tout. C'est ce que je voulais que je vous dise, c'est un fait de jeu de base. Mais bon, le Real Madrid les vole. On va perdre la Liga à cause de ça. Arrêtez. Arrêtez. Depuis le début de saison, normalement, vous devez vous battre contre Villarreal. Le Real Madrid, le Real, normalement, il se bat contre Villarreal, les gars, pour une place en Ligue des Champions. On parle même pas du top 4 ou du top 5 pour eux. Alors, il faut arrêter. Le Real, ils sont dégueulasses, ils sont nuls. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Ils sont nuls et dégueulasses. Voilà. Bonne soirée à tous. À ce soir pour le live. Bisous, bisous. Portez-vous bien. Ciao.